Quand l'endométriose a-t-elle commencé à faire partie de ma vie? Je m'en rappelle comme si c'était hier, lorsque j'ai entendu ce mot pour la première fois de la bouche de mon médecin. Mais l'endométriose mentait depuis des années. C'était la cause de mes crampes douloureuses avant, pendant et après mes menstruations et de mon sentiment d'épuisement. L'endométriose m'a fait manquer des cours au collège, m'a empêché de sortir avec mes amis, a rendu mes relations sexuelles douloureuses et m'a rendu malade au travail. Tout ce temps, je pensais que c'était normal, que c'était le fonctionnement normal de mon corps. L'endométriose est venue à bout de ma patience lorsque mon partenaire et moi avons décidé d'avoir un bébé. Nous avons essayé autant comme autant, en vain. Après 1 an sans aucun résultat positif à la suite de tests de grossesse, on nous a orientés vers un spécialiste en fertilité et c'est comme ça que j'ai obtenu mon diagnostic. Au début, ça m'a porté un coup terrible et ça m'a mise en colère. Ça veut dire que je n'aurais pas à éprouver des douleurs pendant toutes ces années? Et la douleur réduit mes chances d'être un jour enceinte? Mais je suis tombée sur un bon médecin. J'ai fait des recherches sur l'endométriose et l'infertilité et j'ai maintenant de l'espoir. L'endométriose est un diagnostic peu réjouissant. J'aimerais mieux souffrir d'une condition qui se soigne ou qui se traite. Mais il existe de nouveaux éléments de données en recherche, de nouvelles options en matière de traitement et beaucoup d'histoires de conception de femmes comme moi qui ont connu une belle fin et qui ont accouché à terme d'un bébé en santé. Il faut donc garder espoir. Il y a de l'espoir.